brutal. Eh ouais, la vie est brutale. Frérot, j'espère que t'as le métal. Fatal et le quotidien. Il parle de grand remplacement, mais quand il fait des indiens. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo vérité. Et cette fois-ci, c'est une vidéo vérité sur Dylan Cheerleader. Ouais, je t'explique, la dernière vidéo vérité que j'ai fait sur lui, elle date de 2 ans je crois, ou 1 an, je sais plus, ouais 2 ans il me semble. Je l'ai fait en 2019, la deuxième vidéo. Donc voilà, et là c'est la troisième vidéo justement que j'ai fait sur lui. Et vous allez tout comprendre pourquoi elle sort que maintenant, etc. Enfin bref, tu sais quoi, je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, et on passe directement justement à la vidéo vérité. Bah l'équipe, juste avant de commencer cette troisième partie des vérités sur Dylan Cheerleader, je tiens à préciser que j'ai attendu 2 ans avant de sortir cette troisième partie, car je connaissais le personnage et je savais qu'il y avait des dingueries qui allaient sortir sur lui. Bon, tout d'abord pour commencer, dans ma deuxième vidéo vérité qui est sortie en fin 2019, je vous avais parlé de lui et de son ex Fiji, qui faisait la pub à la marque 21 Pod. En gros, c'était des écouteurs similaires aux AirPods, de la marque Apple, t'as capté. Mais le truc, tu vois, c'est qu'il y a plusieurs clients qui se sont plaints d'avoir payé et de n'avoir jamais reçu leur AirPods, qui ont coûté 69,90 €. En gros 70 €. Bref, et ben la personne qui tenait ce site 21 Pod, c'était tout simplement Dylan Cheerleader. Et ce serait lui qui aurait arnaqué toutes les personnes qui ont commandé. Et là vous vous dites ouais c'est une dinguerie, mais c'est pas tout. Il y a quelques semaines, il y a H Coaching qui est un coach de sport qui s'est fait arnaquer par Dylan Cheerleader, qui lui devait plus de 2000 € de séance. Et H Coaching en fait il l'a chopé à Dubaï. Et ben Dylan en fait il a pas nié les faits, regardez. Vous avez dit qu'il allait payer un jour. C'est payé. Moi ça va, hein. On va te sourire. Moi ça va. Ouais. Tu sens bien? Bien sûr. Pas de sentir, tu regardes des poissons avec ce que tu fais. Bah, si tu veux qu'on parle d'un sujet précis, dis-moi. Ta parole. Mais moi je me dis, dans ma tête, je me dis pas ouais je le baise là. Là je suis en train de le baiser. Peu importe le résultat, c'est quoi? T'as pas qu'une parole. Non, bah non, dans ce cas-là, non, je continue. Merci, Barakallahu Fik. T'as pas tenu ta parole. Je t'ai dit cordialement, je t'ai insulté, je t'ai menacé, je t'ai parlé mal. Je t'ai dit frérot, on en arrête là. Tranquille, y a rien, c'est pas grave. Ah là là, déjà là, son dossier il est lourd, mais c'est pas fini. Dylan il est également connu pour ses aides humanitaires, mais aussi pour la religion. Mais une partie sombre se cache derrière tout ça. En effet, il y a quelques semaines, il y a une chaîne de télévision qui avait fait un reportage sur lui. Et il est accusé d'avoir détourné les fonds d'associations humanitaires, dont il s'est fait l'ambassadeur. Après avoir récolté l'argent, en gros plus de 600 000 €, qui a été directement viré sur le compte bancaire de l'une de ces sociétés, et ben Dylan Cheerleader, il aurait jamais fait parvenir l'argent aux différentes organisations. Donc en gros, tu vois, il s'est mis tout l'argent dans la poche sans compter le caca qu'il a bouffé. Bref, ça on va pas en parler. Dylan Cheerleader est accusé d'avoir détourné près de 600 000 € à travers une levée de fonds qui avait pour objectif de venir en aide à un petit village du Sénégal. Là, il a généré près de 600 000 €. Mais les 600 000 €, ça se trouve, il les a pris et il a juste payé de sa poche 1000 € pour apporter des cadeaux aux gens. Ah où est l'argent? On ne sait pas ce qui s'est passé. Lui, il nie, bien évidemment. Enfin, il va pas dire, bien j'ai pris l'argent et je suis parti. Ah là là, et c'est vraiment un truc de fou. Je pourrais continuer ma vidéo pendant des heures, mais j'ai pas envie que cette vidéo elle dure trop longtemps. Surtout pour vous. Donc je vais me stopper là pour l'instant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si jamais vous voulez une autre partie. Voilà, donc voilà l'équipe. Ouais, je te mens pas, ça me tenait vraiment à cœur de refaire cette vidéo vérité. Bah cette troisième partie. Puisque je tiens encore à préciser que Dylan Cheerleader, il y a 3 ans ou 4 ans, il avait insulté justement mon père sur Snapchat, etc. Tu vois, par rapport à une vidéo vérité que j'avais fait sur lui, où je disais comme quoi le voyage qu'il avait offert à la Mecque, c'était un faux voyage et c'était une fausse famille qui était pas vraiment dans le besoin, t'as capté. Comme par hasard, après avoir sorti ma vidéo vérité, la personne justement qui tenait le compte Instagram, elle l'a supprimé directement. Donc en gros, on peut plus le retrouver, etc. Bref, c'est vraiment mais vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vraiment de cette affaire de Dylan Cheerleader, des délires d'arnaque, des délires de jouer sur la religion pour justement amadouer les gens, etc. dans ces délires. Tu vois, moi c'est un truc qui met les nerfs. Et en plus, sachant qu'il est violent avec les femmes, qu'il est dans une vidéo où justement il y a une femme qui est à terre, qui est en pleurs, qui est en train de se faire frapper par un autre mec, qui est en plus de ça son pote, qui font ça dans son appartement à Dylan Cheerleader et ça le dérange pas et il est en train de nous dire comme quoi c'est des trucs qui datent d'il y a 2 ans et qu'en gros ce qui s'est passé il y a 2 ans, voilà quoi, c'est du passé et maintenant c'est vie au présent. Bref. Contre-fou de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Je vis en 2022, tu vois ce que je veux dire, je vis pas en 2020. Je sais ce qui s'est passé et les choses négatives ou positives que je peux recevoir sur les réseaux, je m'en contre-fous parce que je sais ce qui s'est passé et que je suis en 2020. Et tu vois, moi ce que j'espère déjà par rapport à toutes les vidéos vérités qu'on a fait sur lui pour justement déclarer ces choses-là, ainsi que tous les
médias, etc., qui se sont mis justement sur les côtes de Dylan. J'espère qu'après tout ça, il fera plus de télévision. Car tu vois, c'est un mec qui mérite pas d'être à la télé et surtout qui mérite pas d'avoir de la visibilité. En bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, car votre avis il est encore plus important que le nôtre. Je le dis toujours dans mes vidéos, tu vois. Mais le commentaire, il est grave important puisqu'en fait, vos commentaires, ils sont lus par les personnes. C'est la chose la plus importante en fait. Tu vois, moi quand je regarde justement des vidéos qui sont faites sur moi, le premier truc que je regarde, c'est les commentaires, les avis des gens, etc. Tu vois, pas vraiment justement l'avis que de la personne. Bref, je sais pas si t'as capté ce que je veux dire. Enfin bref, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. J'arrête de te casser les couilles et puis je te dis à soir pour une prochaine nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. Ouais, j'ai mélangé mes deux intros, l'intro du début et puis l'outro, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Enfin bref, peace les gangs. Eh ouais, la vie est brutale. Frérot, j'espère que t'as le métal. Fatal et le quotidien. Il parle de grand remplacement, mais quand il fait des indiens, on vient de là où y a pas que la nuque, tu croises les loups-garous. Chez nous, y a pas de gourou, ça part ta coque du pérou. Sous les verrous, trop de mes frères finissent une balle dans la tête, ça s'appelle le street kiss. La vie ta local, un peu me rend loco, je veux pas ta local. Y'a rien de banal, pété dans l'OG, plus de 600 grammes. On se voit à local, je t'ai vu dormir plus de 200 semaines. Et là tu reviens, tu veux venir tester la puissance même. Tu perçois mes performances, je les perfore, ils ordonnent.